7 minutes. Donc, je te donne une partie de mon temps. En fait, on m'a invité ici pour parler de la réalité d'un commerçant sur la rue Hochelaga. Donc, tout le monde veut des commerces, mais la réalité du commerçant, on la vit souvent très seul. Les axes que je vais aborder aujourd'hui, c'est la cohérence entre ce qu'on veut et les actions qu'on pose à tous les niveaux, les 3 paliers de gouvernement. Il y a évidemment le fédéral, dont les candidats sont ici aujourd'hui. Il y a le provincial et il y a le municipal. Moi, ce que je voudrais voir, c'est la cohérence entre tout ce qu'on veut. On veut des artères commerciales, on veut des artères dynamiques et les actions que chacun de ces paliers pose pour nous les commerçants. Je prends l'exemple d'un petit commerce comme le mien, Hop Café. On a ouvert en février. À peine ouvert, toutes sortes de taxes et de permis et de taxes vous tombent dessus. C'est-à-dire que vous n'existez même pas encore, vous devez déjà débourser des milliers de dollars pour pouvoir exister. Ce que j'aimerais voir aujourd'hui, qu'est-ce que nos candidats et candidates proposent pour nous, pour les petites compagnies, pour les petites entreprises. Je prends un exemple très concret. Dans certains pays européens, il y a une exemption par exemple de taxes sur 3 ans ou sur 5 ans pour les nouveaux commerces. Ça donne de l'oxygène à ces différents commerces pour pouvoir exister d'abord. L'implication dans le quartier, comment est-ce que je vois le commerce? C'est vraiment une implication dans le quartier. En ouvrant ce café ici, j'aurais pu aller ouvrir sur le plateau. J'aurais pu aller ouvrir dans des endroits où il y a déjà du monde qui circule. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de café dans le quartier. Le seul café que j'avais dans le quartier, il était sur Pierre Bernard et Sherbrooke. Un jour, j'ai mis rang et il était fermé. J'ai dit, ben, on va en ouvrir un. On en a ouvert un. Il y a eu des journées plus difficiles que d'autres. Mais ça aurait été vraiment un bon coup de pouce qu'on ait des encouragements au niveau des taxes et toutes sortes de permis. Donc, cohérence entre les vœux, ce qu'on veut, et les actions concrètes qu'on pose. L'une des difficultés qu'on a aussi dans le quartier, on n'a pas de rues vraiment piétonnes. Hochelaga, je suis à Hochelaga et je vois passer beaucoup de voitures qui vont quitter l'Est et qui vont directement qui vont vers le centre-ville. Si on arrive à capter dans ces rues-là, on arrive à créer une dynamique de personnes qui marchent, une dynamique piétonne dans ces artères, en ce moment-là, on va être sur une voie pour créer vraiment une dynamique commerciale dans ces endroits. Je rêve beaucoup à la rue Masson. Quand je vais faire mes commerces, mes emplettes sur la rue Masson, quelquefois le feu passe 3 fois du vert au rouge avant que je puisse tourner. Tellement il y a du monde qui circule. Je rêve un jour que nos rues soient aussi achalandées. Et ça va créer évidemment une dynamique. Je crois aussi à la collaboration entre les différents commerces dans le quartier. Je prends l'exemple toujours quand j'ai rénové mon café pour le transformer en café. C'était un local qui était complètement, en tout cas, il fallait que je le transforme en café. Tous mes achats, presque tous mes achats, je les ai faits au Rona qui est dans le quartier. Et je leur ai dit, j'ai dit ma façon de fonctionner dans ce quartier, c'est de fonctionner avec les commerces qui sont ici et ensemble avec les citoyens, on peut créer vraiment une communauté où chacun de nous va profiter de cette dynamique-là. Donc la réalité d'un commerçant sur la terre Hochelaga est quelquefois pénible parce que quelquefois la rue est déserte. On peut passer 1 heure, 2 heures sans voir passer beaucoup de monde. Et le salut peut se trouver dans la collaboration et j'ai eu raison pour laquelle je collabore beaucoup avec tous les organismes qui sont sur place. Solidarité MCS, la Maison des Familles, InfoFemmes, tous les organismes, je collabore avec eux. Quelquefois je suis leur traiteur, ils viennent faire des réunions chez moi et on collabore de cette façon. Donc je crois beaucoup à la collaboration et à l'action politique de nos femmes et nos hommes politiques qui peuvent trouver pour nous et qui vont certainement trouver pour nous aujourd'hui des solutions et penser à nous les petits commerçants dans le quartier. Donc c'était ces points que je voulais aborder.
Et aussi, ne pas oublier que nous sommes créateurs d'emplois. Même si c'est 2, 3, 4 emplois, on est des créateurs d'emplois. Et le coût de l'emploi lui-même est cher. Quand on a 4 employés, pour chacun des employés, sur les salaires qu'on leur paye, il faut encore payer une autre partie au gouvernement. Moi, je pense que pour les premières années de la vie d'un petit commerçant, on peut faire un petit geste pour ces commerçants-là, pour qu'on souffre tous. Donc, c'était ça la réalité d'un commerçant sur la rue Hochelaga. Merci à Solidarité, merci S de m'avoir invité ici. Merci encore une fois à vous deux. Merci beaucoup.